Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le nord du pays où s'est tenue hier l'inauguration du ferry Mohamed Ali Gadile, une réponse aux besoins des mobilités soutenues par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Et dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où scène de joie à Ramallah à l'arrivée des prisonniers palestiniens libérés lors de l'échange entre Israël et la résistance du Hamas. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, direction le nord du pays où s'est tenue hier l'inauguration officielle du ferry Mohamed Ali Gadile qui a eu lieu hier matin à l'escale de Djibouti sous le patronage du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim. Il a ensuite passé en revue les troupes de la garde-côte avant de procéder à la coupure du ruban, un moment symbolique. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, des membres du gouvernement, le directeur général des affaires maritimes, Ali Merah Chaim Daoud, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, ainsi que plusieurs ambassadeurs accrédités dans le pays. La famille Mohamed Ali Gadile était également présente pour cette occasion mémorable. Fruit d'une coopération exemplaire entre le Japon et Djibouti, ce nouveau ferry vient répondre aux besoins en mobilité des populations et au transport des biens dans la région du Nord, une zone forte dynamique économique. Sa particularité réside dans sa capacité à naviguer même en pleine saison du Khamsin, garantissant ainsi une continuité service maritime, peu importe les conditions climatiques. En portant désormais le nom de Mohamed Ali Gadile, le ferry rend hommage à une grande personnalité de la région du Nord qui incarnera les valeurs de bonté, de sagesse et de générosité. L'impact de feu Mohamed Ali Gadile reste vivace dans le cœur des populations du Nord et son héritage continue de résonner à travers ses actions et son engagement envers sa communauté. Après son inauguration officielle à Djibouti, le ferry Mohamed Ali Gadile a été accueilli hier matin à Tadjoura lors d'une cérémonie marquant son entrée en service sur la liaison maritime. À bord du ferry, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, à son arrivée à Tadjoura, les autorités locales de Tadjoura ont réservé un accueil de plus chaleureux aux officiels. Ce ferry, le deuxième offert par le Japon à Djibouti, vient renforcer le transport maritime entre les deux rives du golfe de Tadjoura. L'événement a réuni les autorités locales, les représentants du gouvernement ainsi que la population de Tadjoura venue en nombre pour célébrer cette avancée majeure en matière de transport. L'arrivée du ferry témoigne du renforcement des infrastructures maritimes du pays et l'engagement du gouvernement. علي محمد كونو يهمونو
يمونو فرودك ركيبوي هبالي واني تروح بيه أولي واني تروح بيه مكان مدعك منا ممرا غوريك ين تبدأ ميل ود بالوك ين حكي مدعوي فردي لوك ين كر مكان مدعك منا ممرا غوريك ين علي محمد كونو يمونو فردك ركيبوي هبالي واني تروح بيه هبالي واني تروح بيه علي محمد كونو يمونو فردك ركيبوي هبالي واني تروح بيه أولي واني تروح بيه Eh bien, lors de cette cérémonie riche en symboles, le représentant du sultan a souligné l'importance du ferry Mohamed Ali Gadilé dans le développement régional et le renforcement des échanges maritimes. Il a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes et institutions qui ont contribué à la réalisation de ce projet, structurant, soulignant leur engagement en faveur du progrès de Tadjoura et l'ensemble du pays. De son côté, l'un des fils du regretté Mohamed Ali Gadilé, dont le nom est désormais associé à ce ferry, a partagé un moment d'émotion en rappelant l'héritage de son père, figure respectée et engagée dans la région. Il a évoqué les valeurs qu'il incarnait et son attachement indéfectible au développement de la région du Nord. Au nom de la famille Gadilé, il a chaleureusement remercié le président de la République, son Excellence Ismaël Mrguélé, pour l'attention particulière accordée à la région du Nord, soulignant que cette infrastructure est une nouvelle étape vers un avenir plus prospère et connecté pour tous. De son côté, le président du conseil régional a salué cet investissement stratégique qui facilitera le transport des personnes et des marchandises, contribuant ainsi au dynamisme local. De l'autre, le préfet adjoint, quant à lui, a insisté sur l'impact positif de cette infrastructure pour la mobilité et la cohésion territoriale, renforçant l'accessibilité entre les régions. Écoutons-les. Aujourd'hui, la région de Tadjoura est fière de recevoir un nouveau ferry qui va soulager le transport maritime entre la capitale et la ville de Tadjoura. Ce besoin était pressant car l'ancien ferry n'était plus adapté à l'augmentation constante du trafic passager et fret de la région. À ce nouveau ferry, les rotations seront améliorées, rendant Tadjoura plus accessible et plus attractive. Nous sommes particulièrement honorés que ce nouveau ferry porte le nom du feu Mohamed Ali Gadilé. Ce choix est empreint de sagesse, car Mohamed Ali Gadilé était un homme respecté, un mentor et un père spirituel pour moi, car
Je l'ai connu et côtoyé dès ma prise de fonction à Tadjoura. Son influence ne se limitait pas à Tadjoura uniquement. Il était une figure connue et admirée par toute la communauté de la région et au-delà. Et son engagement, des œuvres caritatives ont marqué profondément notre société. Paix à son âme. Au passage, je salue ses enfants, présents ici et dont je suis fier, parce qu'ils ont su et perpétué les œuvres de leur père. Cet événement marque un moment historique pour Tadjoura et l'ensemble des régions du Nord. Il témoigne l'ambition éclairée de son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dans la politique visionnaire place les désenclavements et le développement équilibré de toutes les régions au cœur des priorités nationales. Ces ferries, baptisées en hommage à Mohamed Ali Gadile, un sage et figure emblématique de Tadjoura, rappellent que les progrès, avant tout, un héritage humain, fait d'efforts et de sacrifices pour lesquels nous exprimons aujourd'hui notre respect et notre gratitude. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, l'acquisition de ces deux ferries financées grâce à la générosité du gouvernement de l'Empire du Japon s'inscrit dans la continuité d'une coopération bilatérale exemplaire. Ces partenariats, fondés sur la confiance, le respect et la solidarité, a permis de concrétiser des projets qui transforment la vie de nos populations à l'image de ces ferries qui fait au premier Mohamed Burhan Qassim. Le soutien du Japon à travers la JICA a été déterminant dans la réalisation de ce projet structurant. Lors de son intervention, le représentant de la JICA a mis en avant l'importance de cette coopération pour le développement des infrastructures en République de Djibouti. De son côté, l'ambassadeur du Japon a pour sa part réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner les initiatives favorisant le développement durable et la modernisation des transports maritimes. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du nouveau ferry Mohamed Ali Gadile. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes sincères remerciements et félicitations au ministère d'Infrastructures et des Équipements d'avoir organisé cette cérémonie. Le ferry, qui est déjà en service, a été octroyé par le Japon en 2009 et je suis impressionné par le fait qu'il sert de lien entre la capitale et la région du Nord depuis environ 15 ans. Et je voudrais exprimer ma gratitude au gouvernement de Djibouti, plus particulièrement la direction des affaires maritimes, pour ses efforts d'entretien constant afin de faire de cela une réalité. Le golfe de Tadjoura représente la richesse de Djibouti, offrant de nombreux avantages économiques, tels qu'un accès portuaire stratégique, des ressources halieutiques et un potentiel touristique important. Afin de mieux valoriser ces atouts, le Japon a financé en 2009 la construction du premier ferry, Mohamed Burhan Qassim. Aujourd'hui, nous avons le privilège de lancer la mise en service du nouveau ferry nommé Mohamed Ali Gadile, aménagé grâce à l'appui du Japon. Auparavant, les déplacements entre le sud et le nord du pays se faisaient par voie terrestre en contournant le golfe de Tadjoura ou bien en le traversant sur de petits bateaux vedettes privés. La contribution du Japon pour la construction de ces deux ferries a permis aux citoyens de Djibouti d'accéder à un transport maritime plus sécurisé, confortable et au prix abordable. Le nouveau ferry ainsi que le quai flottant dédié ont été réalisés grâce au savoir-faire d'entreprises japonaises. Ce nouveau ferry permettra de réduire considérablement le temps de trajet et de garantir une navigation même pendant la période de Hamsin.
De son côté, le directeur des affaires maritimes a souligné le rôle essentiel du ferry dans l'amélioration de la sécurité et la fluidité des liaisons maritimes, garantissant un service fiable et accessible aux usagers. Le jour de 22 octobre 2009, sous ce même ciel, dans cette même ville ancestrale, à cette mosquée, nous nous réunissions pour célébrer le voyage inaugural de notre premier ferry Mohamed Burhan Qassim, financé toujours par la JICA, dans le cadre de la coopération privilégiée qui nous lie avec le Japon. Plus de 15 ans après, par la grâce de Dieu, nous revoilà encore célébrer un deuxième ferry, toujours financé par nos amis japonais. Fort de 15 ans d'expérience, la concrétisation de celui-ci est l'aboutissement d'un long périple marqué par tant d'années de mobilisation et de dur labeur dans le cadre de la coopération fructueuse entre la République de Djibouti et l'Empire du Soleil Levant. Je voudrais en cette occasion solennelle saluer la vision politique du président de la République dont la clairvoyance accorde une importance capitale à l'amélioration des infrastructures du transport maritime qui sont considérées comme moteurs de développement et piliers essentiels de l'économie nationale. En effet, toutes ces nouvelles infrastructures maritimes ainsi que ce nouveau ferry à la pointe de la technologie que nous inaugurons ici aujourd'hui témoignent de notre volonté d'amplifier encore davantage nos efforts afin de soutenir et d'accompagner le développement économique des régions du Nord. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons aujourd'hui de quoi nous réjouir et afficher notre fierté, car nous avons réussi le pari difficile de rendre le transport maritime encore plus performant et accessible. Alliant rapidité, confort et sécurité, ces nouveaux ferries, derrière moi, possèdent des qualités hydrodynamiques optimales qui lui procurent une meilleure stabilité de navigabilité afin de répondre aux besoins de mobilité maritime pour les années à venir. Fini les 2 mois de Cap-Sine où la région était isolée, enclavée. Fini donc le temps de longue passée estivale de 2 mois en saison de Cap-Sine, puisque le nouveau ferry est doté de qualité pour naviguer en toute sécurité. Et enfin, avant de clore, le ministre des Infrastructures et des Équipements a rappelé que la mise en service du ferry Mohamed Ali Gadilé s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer les infrastructures de transport à travers le pays. A été initié par mon ministère de l'Homme de 2016 et a fait son chemin avec au passage plusieurs collègues qui se sont passés le relais pour en arriver à bon port aujourd'hui grâce aux efforts inlassables du directeur des affaires maritimes, en l'occurrence M. Ali Mirah, Cheikh Daoud. Ces projets répondent parfaitement à l'engagement du président de son Excellence Ismaël Omar Guelleh à renforcer les capacités de cabotage national et ainsi contribuer au développement économique et social de notre pays. Son acquisition répond parfaitement aux attentes de la population de la région du Nord, puisque, comme je disais, celui-ci pourra naviguer même pendant la période Cap-Sine, période où la région entière restait enclavée, isolée. Ces ferries, monsieur l'ambassadeur, fruit de l'engagement et de la solidarité entre nos deux pays, représentent bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils symbolisent un renouveau pour la région du Nord de Djibouti et redynamisera en facilitant les échanges et renforcera les liens économiques et contribuera notamment au développement régional. Grâce à ces ferries, nous avons aujourd'hui l'opportunité d'ouvrir de nouvelles perspectives pour nos populations, de promouvoir une meilleure connectivité et de stimuler la croissance de nos activités locales. Ces projets ne s'arrêtent pas là
et en plus de renforcer notre capacité en matière de transport maritime, il va jouer un rôle clé dans le cabotage national en permettant une meilleure circulation des personnes et des biens à travers nos côtes. Cela contribuera à une meilleure intégration de nos territoires et à la réduction des disparités entre les différentes régions du pays. Et enfin, le Premier ministre, M. Abdelkader Karim Mohamed, a souligné l'importance de cette nouvelle liaison pour renforcer l'intégration régionale et faciliter les échanges commerciaux. Il a également rendu hommage aux partenaires ayant contribué à la concrétisation de ce projet stratégique. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, un jour qui marque une étape importante dans notre histoire maritime. Nous sommes ici pour assister au lancement d'un nouveau ferry, symbole d'un progrès de durabilité et de confort pour tous nos passagers, tout en garantissant une sécurité maximale. Le nouveau ferry, gracieusement offert par le gouvernement du Japon et par le peuple du Japon, dénommé Mohamed Ali Gadile, en mémoire d'une éminente personnalité de la Ville Blanche, va entrer en service à compter de ce jour. Il incarne à la fois notre vision d'avenir, notre désir constant de répondre aux besoins des usagers. Le ferry n'est pas seulement une belle addition à l'existence du ferry précédemment offert et toujours par le gouvernement du Japon. Ce ferry n'est pas non plus un simple moyen de transport, c'est un investissement dans l'avenir, un engagement pour répondre aux besoins de mobilité ardemment soutenu par le chef de l'État. Cette réalisation reflète aussi l'esprit constant de collaboration et de partenariat avec le gouvernement et le peuple du Japon. Elle reflète également notre volonté commune d'offrir des services de qualité aux usagers des régions du Nord, tout en contribuant au développement durable des transports dans ces régions. Dans cet esprit, une requête a été adressée au gouvernement du Japon pour effectivement équiper Obok aussi d'une digue d'un port pour accueillir ce ferry. Mais d'ores et déjà, sachez que le ferry qui va faire Djibouti-Tadjoura pourra aussi, avec d'autres moyens de mobilité, faire aussi Tadjoura-Obok par le moyen routier. Nous avons donné les instructions nécessaires pour repenser les sites d'embarquement et de débarquement en vue de transformer en de véritables gares maritimes dûment équipées et sécurisées. Le lancement aujourd'hui est le fruit d'un travail collectif, d'une vision partagée de ce que doit être le transport maritime de demain. Nous avons écouté les doléances des passagers, pris en compte leurs attentes et nous mettons à leur service un navire d'une plus grande capacité qui répond à leurs besoins. Ce ferry sera opérationnel, comme je le disais, 12 mois sur 12 et il sera une pièce maîtresse de notre réseau, reliant nos ports, nos communautés et renforçant les liens économiques et sociaux entre la capitale et les différentes régions du Nord. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe sur place. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui m'a permis d'avoir non simplement initié et réalisé, mais aujourd'hui concrétisé ce projet de deuxième ferry. Je voudrais, à travers ce micro, rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à ce projet de ferry. Ça nous a certes pris beaucoup de temps, mais aujourd'hui, nous sommes là
à manifester notre joie, notre bonheur pour ce projet de deuxième ferry qui va, comme il a été dit et redit, va, comment dirais-je, apporter beaucoup à la population de la région du Nord, redynamiser le mouvement de le trafic maritime, va redynamiser le secteur économique qui va, comment dirais-je, relancer l'échange commercial entre Djibouti, la capitale et la région. Une immense joie qui se manifeste en moi. J'étais parmi ceux qui ont initié en 2009 le projet du premier ferry Mohamed Bourhan Kassim, et à l'issue de 7 ans d'exploitation, on s'était aperçu qu'il nous fallait un deuxième ferry parce que l'offre ne pouvait plus absorber la demande. Mais aussi la motivation de notre requête et l'angoisse qui nous animait, c'était qu'en fait, pendant les 2 mois de Kamsin, la région de Tadjoura, Obok, aussi bien Obok et Tadjoura, était enclavée. Alors il nous fallait, n'est-ce pas, un bateau digne de ce nom qui puisse naviguer dans toutes les caprices de la mer. Et donc, nous avons été entendus par nos amis japonais et je saisis l'opportunité. Je réitère toute ma gratitude et toute ma reconnaissance à l'endroit du gouvernement du Japon. Je ne saurais terminer mes propos, mon intervention, sans autant rendre hommage à la politique du président de la République qui nous a tracé, n'est-ce pas, qui nous a tracé une ligne de conduite et qui aujourd'hui nous ne faisons qu'appliquer cette ligne de conduite. C'est de sa politique de désenclavement que nous faisons que réaliser la politique de désenclavement du président de la République. Que ce soit le cabotage national, que ce soit les infrastructures interurbaines, interrégionales. Et je crois que c'est grâce à la politique du président de la République qu'aujourd'hui nous disposons de tous ces ouvrages. Direction l'Afrique de l'Ouest, où le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a été reçu hier en Sénégal, à Dakar, par M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal. Le ministre djiboutien a été porteur d'un message du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à son homologue sénégalais relatif à la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Au cours de cette audience, le ministre Mohamed Ali Youssouf a présenté sa vision et ses différentes priorités pour le continent, notamment le renforcement de la paix et la sécurité, du rôle de la jeunesse et le renforcement des communautés économiques. Retour à Djibouti, où les élèves de l'école Hintech ont eu l'opportunité de découvrir l'histoire de la patrimoine de Djibouti à travers une visite des archives nationales accompagnée de leurs enseignants. Ils ont exposé et exploré divers documents, des objets historiques conservés dans cet important établissement. Au cours de cette visite, les élèves ont pu apprendre davantage sur les événements marquants de l'histoire de Djibouti, les différentes périodes et son développement et les archives précieuses qui témoignent de son évolution. L'objectif de cette sortie éducative était de sensibiliser les jeunes générations à la richesse de leur patrimoine culturel et historique. Les élèves ont montré un grand intérêt pour les expositions et ont posé de nombreuses questions, montrant ainsi leur soif de connaissance. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts de l'école Hintech pour encourager l'apprentissage interactif et immersif au-delà des salles des classes. Cette visite a été une expérience enrichissante et inédite et un moment de partage précieux, renforçant le lien entre les élèves et l'histoire de leur pays. Lui, c'est notre première visite dans l'Archive nationale.
on nous a bien accueillis. D'abord, on a accueilli les élèves dans le hall des archives nationales. Deuxièmement, on nous a présenté l'histoire de Djibouti. Et troisièmement, on a fait une exposition sur l'histoire de Djibouti et de la culture djiboutienne avec un bonus, projection de vidéos sur la personnalité politique de la ville et la ville de Djibouti avant l'indépendance. Après, on a passé une autre étape pour les élèves, quiz sur les archives et son importance à la préservation du patrimoine documentaire, projection d'un documentaire fait sur les archives nationales. Aussi, on a fait une pause goûter des rafraîchissements. Et dernièrement, on a clôturé notre visite, c'est là. Ici, on nous a bien accueillis et je vous remercie tous. Direction le nord du pays où la caravane de la solidarité organisée par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité a achevé sa tournée dans les régions de l'intérieur. Lancée depuis le 11 janvier 2025 par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans le sud du pays, à savoir Ali Sabié, cette caravane conduite par la ministre, Madame Ouloufa Ismaël Abdo, a sillonné le pays à la rencontre des communautés rurales, notamment en zone reculée. Ainsi, du 22 au 27 janvier dernier, ce sont les régions des deux régions du Nord, Tadjoura et Obok, qui ont accueilli la caravane de la solidarité. Une tournée riche en activités sur lesquelles nous vous proposons de revenir en images et on commence par la région de Tadjoura. Reportage. La caravane de la solidarité du ministère des Affaires sociales et des solidarités se trouvait du 22 au 27 janvier dans les deux régions du Nord. Cette nouvelle étape a commencé par la région de Tadjoura, notamment son chef-lieu. Tadjoura, où la ministre des Affaires sociales et de solidarité a débuté son périple par une visite de courtoisie chez le sultan Ali Habib Ahmed. Le Dardar Ali Habib Ahmed a souhaité la bienvenue à la ministre Ouloufa et à sa délégation. Et de son côté, Ouloufa Ismaël Abdo a tout d'abord remercié le sultan pour son accueil. Elle a ensuite expliqué l'objet de son déplacement dans la région de Tadjoura. Toujours dans la ville blanche, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaël, s'est rendue au conseil régional pour une cérémonie de réhabilitation de la CEPEC du Nord. Cette cérémonie a lancé la redynamisation de ces activités au bénéfice des femmes et hommes de la région qui exercent des activités génératrices de revenus. Nous restons dans la ville blanche où s'est tenue la cérémonie de célébration du brillant aboutissement du concept GEA ou groupe d'entraide par affinité au Gadile Resort Hotel. Cet événement, présidé par la ministre des Affaires sociales et des solidarités, a mis en lumière l'impact positif de ce programme dans la vie des habitants de la région, en particulier les 250 femmes membres des GEA. 4,7 millions de nos francs ont été cotisés en quelques mois par ces femmes. Et pour encourager ces efforts, la ministre a doublé cette somme au cours de cette cérémonie. Seconde étape de la tournée de la ministre des Affaires sociales et de solidarité, le village du Daï, où elle a procédé à l'inauguration d'un réservoir de 100 mètres cubes et d'une adduction d'eau de 1000 mètres. Le plateau du Daï, situé à 1500 mètres d'altitude, avait des difficultés d'accès à l'eau, mais grâce aux efforts du gouvernement et en particulier du président de la République, la population du Daï a pu être approvisionnée. Après la cérémonie d'inauguration, la ministre et sa délégation ont ensuite tenu une assise avec la communauté du Daï et des localités environnantes. Les autorités de la région de Tadjoura, les parlementaires ont accompagné la ministre durant ses déplacements. Les habitants du plateau du Daï n'ont pas manqué de soumettre leurs doléances et leurs besoins à la ministre, doléances auxquelles la ministre a promis d'apporter des réponses dans les plus brefs délais. La ministre a également eu une rencontre similaire avec la population de la localité voisine d'Itki. Dans la sous-préfecture de Dorra, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismaël Abdo, a inauguré la réhabilitation d'un réservoir à Datadabba. Une infrastructure qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place des facilités d'accès à l'eau pour la population. Le point fort de ce déplacement dans la sous-préfecture de Dorra a été les rencontres que la ministre a eues avec les populations locales dans le village de Dorra et celui de Balhou. Ces rencontres ont permis à la ministre d'écouter directement les besoins des habitants de ces zones.
Ainsi, les représentants de la communauté qui se sont exprimés au cours de ces rencontres ont demandé entre autres des locaux communautaires pour les femmes et les jeunes. Ils ont également demandé que les femmes qui travaillent dans le domaine de l'artisanat soient appuyées afin qu'elles développent leurs activités. أساسيون عري فراه عري وهانم فرا قبل الدقيقة دابل عري فرا أبا يا ما قلنك ما خدتني ليك كنعبين بالكتكادونا هكك لين يدروا بنا يعني بالكتايكادونا وقت ليك كنعبين نكي تجي لي حتوكا فنا مد نساي ما عندها قد قحساه نمونا بنبعدوا بسماع العمر قال لي كادر محمود حيد يمقع عاي كل سنة قد كين قحساه كيسات لك مسجنينوي دويا لك مسجنينوي أي نها بايته هنتينك فكا هايته ساي مركا كل سنة تقعد تيجي حسناين. دوم بياي دوما سينما حوين السجيني تو مري تو مركا تو دوية تدهي تو هنيك كادونا ركندير بانا فن. نانو ساي مركني نحن وعدي نانو قبضت تامتك كان نحن دود دلا حتى نهبته لنوم من حتى متيتك السرة. ساي مريا قبضت تابيني. اللي نيني مالولا موي عنقايتي قريل يعني عصبو قريل تاني وهمي اللي هونو اللي تعمتونه عري ملي ومري يعري هانا الفن بلا إلا الفاي أول يلي يكال معي أركن يكال معي نقام يلي قال شيء نعرف يلي أسرع نقول بالعواي نقول قال نفس مع الشوي نقول أرسل يا باي قال شوفتوا يا باي يا بلو يلا يا باي يهلم برا شهي كل من ثلاثة شهي الدنيا دي تمسكت لبي الجيران دي تقالات لبي يوم تنمو شيء لا هتلاقوا شيء الدم حبار شوي شيء الدم تجيله شيء يهلم قردوي يهلم نوروي يأكلك هلوي قبلكم كفاي كراهكم تبايني كانت تردي تبايني كانت فعل يكاي أبرع داري يكاي ربك من كانت توبي لا تكسي تمن عفيف توبي أمتك بقيان كلاي باروك وشيان كلاي إذا سنة حبيبي مكابن سمرا حبيبي تفلني كاي معي تلتني كاي معي جمشوني كاي معي حسديني كلاي حسديني كلاي قلبيني كلاي يركيني كلاي يتواليني كلاي وقربيني كلاي معاني مرياني بابا إنت رحمت مرياني بابا أولا يا كريم كلاي. C'était l'appel à la prière. Comme je vous le disais, Obok a clôturé la semaine nationale de la solidarité 2025 pour les régions du Nord. Retour en image sur le moment fort de cette caravane de solidarité à Obok. Dernière région à accueillir la caravane de la solidarité, Obok. C'est par Adgenou, localité très reculée de la sous-préfecture d'Alali Dada, que la ministre des Affaires sociales et de solidarité a entamé sa tournée. La population d'Adgenou était ainsi au rendez-vous pour accueillir la ministre aux côtés des autorités locales. C'est l'école d'Adgenou qui a servi de lieu d'échange où les représentants de la communauté de cette zone ont tenu à exprimer leurs remerciements à la ministre pour sa visite. Une visite qui a permis de discuter et d'échanger directement avec la communauté rurale d'Adgenou pour s'informer sur leurs conditions de vie et trouver des solutions adaptées pour l'améliorer en enregistrant leurs requêtes sur les besoins directs quant à l'accès aux services sociaux de base. Le lendemain, c'est la ville d'Obok qui a accueilli la délégation du ministère des Affaires sociales et de solidarité, conduite par Ouloufa Ismail Abdou. Plusieurs activités au programme de cette journée qui s'inscrit dans la continuité de la Semaine nationale de solidarité. La ministre a d'abord procédé à l'inauguration d'une garderie communautaire complètement réhabilitée à Fantihilou, dans la périphérie de Hayou. Dans la foulée, la ministre a inauguré une nouvelle galerie marchande. L'inauguration de cette nouvelle galerie de la ville a été un événement marquant pour les habitants car elle répond à un besoin essentiel, celui de permettre aux habitants de trouver une diversité de produits et services à proximité de chez eux sans avoir à se déplacer vers la capitale. Un autre événement marquant dans la ville de Hayou, une importante cérémonie d'inauguration du parc de loisirs et aires de jeu.
Une cérémonie qui a vu la participation des autorités de la région d'Obok, des parlementaires, des élus, des cadres de l'ADDS et du MAS, ainsi que plusieurs représentants de la société civile, mais aussi des réfugiés du camp Markazi d'Obok. Ce parc, baptisé Ali Oudoum, sera un site de loisirs. Il dispose d'un restaurant, d'une cafétéria et d'un aire de jeu. La caravane de la solidarité est entrée le 27 janvier 2025 dans sa dernière ligne droite avec la localité côtière de Dallayaf et la localité de Me'dihou. Pour débuter cette dernière journée d'Allayaf, où la ministre des Affaires sociales et de solidarité a inauguré un local communautaire flambant neuf. Juste après l'inauguration, le local communautaire de Dallayaf a accueilli sa première rencontre entre la ministre des Affaires sociales et de solidarité et la communauté de cette zone. Rencontre qui a permis d'un côté à la ministre d'écouter et de s'informer sur les conditions de vie de la population vivant dans cette zone et d'autre part à la communauté de Dallayaf de formuler, soumettre des requêtes tout en remerciant le président de la République pour les projets et programmes déjà mis en œuvre à travers le ministère des Affaires sociales et de solidarité et son agence d'exécution, la DDS. Lancé le 11 janvier dernier et après un long périple d'environ 3 semaines qui l'a conduit un peu partout dans le pays, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ouloufa Ismail Abdo, a clôturé la Semaine nationale de la solidarité 2025 dans les régions par la localité de Me'dihou. Me'dihou, se situant dans le massif du Mabla, est une localité où l'agriculture et l'élevage sont au centre des activités de population de cette zone qui a offert un veau à la ministre Ouloufa Ismail Abdo. Ensuite, c'est le grand arbre du village qui a servi de lieu d'échange où les représentants de la communauté de cette zone ont tenu à exprimer leur remerciement à la ministre pour sa visite. Les habitants de Me'dihou qui ont pris la parole ont mis l'accent sur les différents projets et programmes mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et de solidarité qui permettent un développement agricole durable en renforçant l'appui aux initiatives communautaires et à l'autonomisation des femmes. Plusieurs points ont été soulevés durant cette assise, notamment la question du stress hydrique, des denrées alimentaires de première nécessité ou encore de la construction d'un local communautaire. À l'instar des localités visitées durant cette semaine, la ministre a annoncé la mise en place d'une caisse de solidarité communautaire d'1 million de nos francs pour les imprévus et les cas d'urgence au sein du village, mais également une autre caisse d'une valeur d'1 800 000 francs pour les activités génératrices de revenus. ليكه جيتي محنتا ليكه ما عداي اسكول اروح دقينا كليو منقوم تعبينت كاك جنمي منقوم لي توعدي يركادو اللي دينا كملي ويسك ديري لها بارو فيطرع تبارو كدر بحلكني هي وبين اللي دينه تان متاع كني ويتبله اسكول حلتان دغوته على كدير لها تي على لا عرب دايلو له ديسان فنا وش كومرسي اللي أبثنكي أعرني هاي هني دسني هني حور قبل دفيش تقصوني كذا قد كيني هني جحسنا أحرب بركات لونهم ما بقارة هربنا سيني كياني ما قلك أصلي اختزانا لونهم ما أدلتك خمن نعم نني بهنا مخسنة تامبنا حتفنا اختزانا لينو أرح كهمان نوي عرل دويل هاستنا أرح فنا كيس بدل لينو كون بول عداستنا بكاركني لفتمنو تو كوني حتى أنا تكتينني هبانا فلنا إكلاراس فنا باروكو بانونا نهيحين فنا لتريكي أبكيلتيره كوبراتير همله وساكونا لما عرسينا حلو يلي هتكمله كهي حينه عم الله كادو نهدي سيسكين فنا دحيتني يلي تيتل بحسن يلي تيتل بحسن يلي تيتل بحسن اللي حبونك تمعي ساعتنك يا معي أولنا اليوم معي بكاره رب يا مرودانا ما يلي تيتل بحسن يلي تيتل بحسن يلي تيتل بحسن اللي حبونك تمعي أول يوم معي آخر يوم معي نبي كرم اللهم صل. Tout au long de la semaine de la solidarité, les rencontres de proximité ont favorisé une meilleure compréhension des réalités locales et ont permis au ministère des Affaires sociales et de solidarité de s'imprégner davantage des défis quotidiens rencontrés par la population afin de les soutenir et les sortir de la précarité à travers des programmes adaptés. Dans l'actualité internationale, trêve à Gaza, scène de joie à Ramallah.
À l'arrivée des prisonniers palestiniens agitant des drapeaux et tirant des coups de feu en l'air, des milliers de Palestiniens en liesse ont accueilli les prisonniers libérés par Israël et Ramallah en Cisjordanie occupée. Pour ce troisième échange d'otages israéliens à Gaza contre des prisonniers palestiniens dans le cadre de l'accord de trêve, l'autorité palestinienne a organisé l'accueil. Des coups de feu ont tiré en guise de célébration de 110 Palestiniens ont été libérés. Au total, 110 Palestiniens ont été libérés jeudi selon les autorités israéliennes et palestiniennes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.